Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de 5 astuces de professionnels pour coudre correctement votre veste habillée cintrée. En vrai, c'est le vêtement le plus difficile à réaliser en couture parce que justement, c'est un vêtement où il y a beaucoup de détails où il faut faire attention. Et du coup, moi, je vais vous donner 5 astuces, 5 détails où il faut mettre votre focus, votre attention pour avoir une veste habillée qui ressemble aux vestes habillées que vous pouvez acheter et qui sera même mieux puisqu'elle peut être complètement adaptée à vos mensurations et avoir des finitions impeccables. D'ailleurs, si vous voulez avoir des vêtements vraiment toujours adaptés à vos mensurations, vous pouvez cliquer dans le lien de la description juste en dessous de cette vidéo pour vous inscrire à ma prochaine masterclass gratuite dans laquelle je vous donne les premières étapes pour démarrer la construction de la couture sur mesure. Alors la première astuce, c'est quoi? C'est de choisir son tissu. Et oui, c'est une étape souvent qu'on néglige ou qu'on a du mal à comprendre. C'est la première chose sur laquelle vous devez porter votre attention pour que la veste tombe bien, pour qu'elle soit agréable à porter, pour que vous puissiez l'enfiler correctement, que vous n'ayez pas trop chaud, que vous n'ayez pas trop froid, que ce soit vraiment agréable à coudre et à porter. Alors moi, devant moi, j'ai le tissu que je vais utiliser pour une des vestes habillées. C'est un tissu en coton ici. Vous voyez qu'il y a un peu version léopard que j'ai acheté, c'est Atelier Brunette. D'ailleurs, je vous mettrai le lien juste en description de cette vidéo si vous voulez le trouver. Et j'ai acheté aussi l'intérieur, c'est-à-dire la doublure aussi chez Atelier Brunette. Et ici, c'est un lin mélangé avec de la viscose qui nous permet d'avoir un petit peu de fluidité, mais aussi qui permet d'être régulateur grâce au lin. La viscose est idéale. D'ailleurs, j'en ai une ici en noir pour une autre veste parce qu'elle est fluide. Et elle est surtout assez lisse. Quand je vous disais agréable à mettre la veste habillée, la viscose, c'est vraiment agréable à mettre parce que ça glisse. Je vous déconseille le polyester que l'on trouve en version doublure, mais évidemment, vous allez voir dans tous les magasins que c'est la doublure idéale. Cependant, avec ce polyester, il y a 2 inconvénients. Le premier, c'est que vous allez beaucoup transpirer, donc c'est très désagréable quand on porte toute la journée sa veste. Et la deuxième chose, c'est que c'est très fin et que ça peut se déchirer facilement. D'ailleurs, si vous avez acheté des vestes dans le commerce, la plupart du temps, ces doublures sont en polyester et malheureusement, elles se déchirent, elles s'abîment rapidement. Donc nous, en couture, on a le choix. Je vous conseille la viscose. C'est de meilleure qualité et c'est surtout agréable à porter et c'est un petit peu lisse, donc ça permet aussi de bien la porter. Ici, dans l'autre, j'ai choisi un lin mélangé avec de viscose parce que le lin va permettre, comme je le disais, d'apporter une thermorégulation qui va être agréable, mais également va me permettre de pouvoir la porter en toute saison parce qu'il est un petit peu plus épais que la viscose. Mais c'est un choix personnel. Par contre, c'est un petit peu plus rêche, un petit peu plus, rigide que la viscose. Donc, ça peut être plus difficile de la mettre ou de la porter. Mais franchement, c'est quand même des choses que l'on peut porter en doublure, vous voyez. Pour le tissu principal, donc je vous ai montré le coton. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment idéal parce qu'en fait, c'est même de la gabardine. C'est quelque chose d'assez épais, qui est tissé, qui est épais, qui est dur, qui est surtout pas élastique. Ça, c'est idéal parce qu'en fait, ça va avoir un tombé droit. Le deuxième, c'est la laine. Alors ça, c'est plus pour l'hiver ou l'automne, mais c'est aussi une alternative. Ça, on trouve beaucoup dans les vestes Chanel, par exemple. Dans les vestes habillées comme ceci, on a justement de la laine. Donc, la laine, c'est aussi quelque chose d'agréable. Ne prenez pas pour le tissu principal un tissu moins épais que ça. Il faut quand même qu'il soit lourd et épais pour avoir un beau tombé. La deuxième astuce de pro, c'est la machine à coudre. Et oui, on a souvent tendance à la négliger. On n'en prend pas soin. On a souvent l'impression que toutes les aiguilles vont aller pour tous les tissus, que tous les fils sont OK. Et en fait, ce n'est pas forcément le cas. Quand on vient construire une veste comme celle-ci, on doit s'assurer que notre machine va pouvoir gérer les épaisseurs, va pouvoir s'adapter correctement, que notre aiguille, elle va pouvoir correctement piquer dans notre tissu, qu'elle va gérer, qu'elle va pas trop secouer. Donc votre machine, c'est votre deuxième atout
pour les vêtements que vous cousez. Alors vous voyez, moi j'ai la Brother FS40, c'est pas une machine professionnelle, loin de là, et pourtant elle fonctionne très bien. Donc je suis en train de vous dire que vous pouvez très bien avoir une machine qui aujourd'hui fonctionne pour les épaisseurs. Mais il faut le vérifier parce que quand on coud et qu'on pose des doublures comme ça, on a quand même beaucoup d'épaisseur et c'est important que votre machine puisse gérer. La troisième astuce pour créer cette veste habillée ou un manteau, c'est souvent l'entoilage. On me pose souvent la question, mais où est-ce que je mets l'entoilage? Pourquoi on met l'entoilage ici? L'entoilage, c'est quoi? C'est un thermocollant, il y a plein de noms, de la visine, il y a beaucoup de noms. C'est une matière qui a été créée souvent par compression ou par tissage, qui a été traitée chimiquement pour que un des deux côtés colle sur les tissus au fer à repasser. Avec la chaleur, la colle va se dissoudre et donc va coller sur le tissu. À quoi ça sert? Ça sert à rigidifier certaines parties. Une fois qu'on comprend à quoi ça sert, eh bien, ça nous permet de savoir où on va les mettre. Sur une veste comme ici, les premiers endroits où on va les mettre, c'est au niveau des parmentures parce que vous voyez, on fait des boutonnières et on met des boutons. Et il faut que cet endroit-là soit un petit peu rigidifié, soit un petit peu solidifié pour avoir quelque chose de plus solide au cours du temps. Donc les parmentures, c'est-à-dire la partie de devant où on va mettre les boutonnières. D'ailleurs, vous pourriez mettre du thermocollant que à l'endroit des boutonnières et des boutons. Ça, c'est possible aussi. Le deuxième endroit, c'est le col. Alors le col, moi, je rigidifie que le dessus de col, celui qu'on voit, pas le dessous, c'est-à-dire pas la partie en dessous. Parce que la partie en dessous, si vous voulez que le col il tombe bien, il faut du coup lui laisser de l'aisance et on peut pas le rigidifier. Donc la partie dessus de notre col. Et après, souvent les poches pour que ici les coutures soient jolies et que ça ne se déchire pas au fil du temps. Là, je thermocole au niveau des poches. Et voilà, en soi, il n'y a pas beaucoup d'autres endroits à rigidifier sur notre veste. Alors, je pourrais aussi dire les boutons et boutonnières sur les manches, mais là, c'est pas forcément nécessaire. Ici, moi, je l'ai pas fait. Ça rigidifie un peu beaucoup et j'aime pas forcément l'aspect. Évidemment, il y a plusieurs thermocollants qui existent. Il y en a des plus épais, des moins épais. Si vous avez un tissu comme ici assez lourd, je vous conseille quand même un thermocollant assez lourd également, assez rigide. Plus le tissu va être fin, plus on va utiliser du thermocollant fin. Plus le tissu va être lourd, plus on va utiliser du thermocollant assez épais, comme par exemple celui-ci. Donc ça, c'était la troisième astuce. Surtout, gardez en tête que ça rigidifie et ça solidifie les parties de votre veste. Quatrième astuce sur cette veste, alors moi, c'est les boutons. Clairement, je vous conseille toujours de choisir les boutons pendant que vous choisissez le tissu. Alors je sais, des fois on peut changer du nombre de boutons, donc prenez-en toujours un peu plus que ce que vous prévoyez, ça vous permet ainsi de pouvoir changer. Mais l'importance de choisir les boutons en même temps que le tissu, c'est de ne pas se tromper. Parce que vous voyez ici, moi j'ai choisi en même temps et j'ai choisi les mêmes boutons sur les manches, ici, en plus petit que sur le devant. Donc en fait, ça fait une énorme harmonie entre la taille des boutons, la forme des boutons et la couleur des boutons. Parce qu'en fait, la couleur va parfaitement avec notre tissu. Donc la quatrième astuce vraiment pour vos créations de vestes, c'est de choisir les boutons quand on choisit le tissu et pas après. Je sais, ce n'est pas évident. Je sais, des fois, on a tendance à se dire, oui, on verra ça à la fin. Mais quand on choisit à la fin, du coup, on se retrouve à se dire, ah, mince, je sais pas quelle couleur choisir, comment je vais faire. En plus, sur Internet, quand on choisit un tissu, ils nous proposent souvent des boutons. Donc, allez voir ces boutons de proposition parce que, justement, ils sont proposés parce que la couleur est vraiment idéale pour la couleur de votre tissu. Donc, surtout, achetez vos boutons en même temps. Comme ça vous permettra de aussi visualiser votre projet final. Dernière astuce pour notre veste pro, c'est une astuce patronage. Il faut que dans cette veste, il y ait de l'aisance sur la doublure. Regardez, il faut qu'il y ait des plis d'aisance, par exemple au milieu du dos ici, un en haut, un en bas, pour qu'en fait vous ayez une doublure qui soit un petit peu plus large que votre veste. Vous en avez aussi un en bas ici au niveau de la parmenture, le même de l'autre côté. Ça sert à quoi? Ça sert en fait quand au porté, la doublure ne vient pas tirer sur la veste et qu'elle soit vraiment très agréable au porté. Sinon, vous allez être étriqué dedans,
vous allez avoir une veste qui sera trop serrante, qui sera vraiment désagréable au porter. Alors ça, vous devez le vérifier absolument sur les patrons. Les gens qui font des patrons, normalement, sont consciencieux et le vérifient, mais c'est pas toujours le cas. Donc, faites-le. Et si vous avez envie, au contraire, de pouvoir créer vos patrons sur mesure pour s'assurer d'avoir des vêtements toujours sur mesure, eh bien, vous pouvez vous inscrire à mon challenge gratuit. J'organise 5 jours en live avec moi où je vais vous donner justement des astuces pour apprendre à créer ce genre de vêtements complètement sur mesure pour vous, à vos mensurations et que vous n'ayez plus jamais de problème pour, coudre des vêtements qui sont faits pour vous. Si cela vous intéresse, vous pouvez cliquer sur le lien juste en dessous de cette vidéo. Lors de ce challenge, on va voir plein de choses. On va voir comment bien choisir le matériel, comment bien choisir les patrons, comment choisir le tissu et comment surtout adapter les patrons à vos mensurations. Ce sont 5 jours de live complet avec moi, tous les jours à 9h du matin. Bien évidemment, si vous n'êtes pas disponible, il y aura des replays que vous pourrez regarder par la suite. Donc ce challenge, il aura lieu du lundi 24 juin au vendredi 28 juin. Et pour ne pas le louper, il faut absolument que vous vous inscriviez en dessous de cette vidéo. Évidemment, il y a déjà de nombreuses places qui sont prises, donc ne traînez pas trop pour vous inscrire et pour pouvoir y participer rapidement. Et moi, je vous dis du coup à très vite lors de ce challenge et merci encore d'avoir regardé cette vidéo sur les 5 astuces de pro de la veste.